Jusqu'à quand allez-vous rester bébé? Jusqu'à quand allez-vous rester enfant? Et pourquoi vous ne voulez pas grandir? Regardons ce qui est mentionné à Marc 9, 19. Jésus dit, race des vipères, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Jusqu'à quand je vais être avec vous? Jusqu'à quand? Mais nous connaissons l'histoire. Il y a eu un père qui a apporté son enfant qui était possédé aux disciples de Jésus, qui n'ont pas pu chasser les démons. Et quand on a fait appel à Jésus, Jésus n'était pas content d'intervenir. Pourquoi? Parce que quand nous voyons ce qui s'était passé déjà avant, quand nous lisons Luc 10, 19, il est dit, vous avez reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra vous nuire. Quand vous lisez Matthieu 10, Jésus avait déjà donné le pouvoir à ses disciples. Donc, il pouvait facilement opérer. Mais arrivé à Marc 9, les choses n'ont pas marché. Regardez la réaction de Jésus. Jésus n'était pas du tout content. Il a dit, vous devriez être à même de vous prendre en charge spirituellement. Et cette situation ne l'a pas arrangé. Mais regardons ce qui se passe chez nous aujourd'hui. Quand une telle situation se produit, vous êtes en difficulté, vous appelez votre pasteur, il est heureux, il est content d'intervenir. Au lieu d'être triste, parce que les gens ne vont pas grandir. Un pasteur disait à l'époque, quand vous avez des problèmes, vous prenez vos téléphones, vous m'appelez. Pasteur, il y a un cas de maladie. Pasteur, il y a des esprits diaboliques dans la maison. Priez pour moi. Pasteur, il dit, mais vous, quand vous m'appelez, moi, votre pasteur, qu'est-ce que moi je fais quand j'ai des problèmes? J'ai aussi une femme, j'ai aussi des enfants, j'ai aussi la famille, il y a aussi des problèmes. Mais moi, quand j'ai des problèmes, j'ai prie. Vous devez aussi prier comme moi je le fais. Un pasteur disait, et ça, j'avais aimé. Mais nous devons quand même avoir des gens qui grandissent et qui acceptent de grandir. Ce n'est que sur le plan spirituel où nous avons des gens qui refusent de grandir. Regardez, vous avez un enfant. Quand il est encore petit, il grandit. Vous le prenez en charge. 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais curieusement, quand l'enfant commence à avoir 40 ans, 50 ans, à un certain moment, on s'est dit non, ce n'est pas normal. Il faut trouver une solution. Mais ce n'est que sur le plan spirituel où nous trouvons des responsables spirituels qui sont contents. Il dit, celui-ci, ça fait 50 ans, il dépend spirituellement de moi. Quand il y a un problème, un petit souci, il court, il me pose la question. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Sur le plan naturel, ce n'est pas normal. Et comment cela doit être normal sur le plan spirituel? C'est comme ça que Paul, à un certain moment, il se mettait en colère. En 1 Corinthiens 3, il disait, vous qui devriez déjà être grands, vous qui devriez déjà être de maîtres, mais vous êtes encore sur le plan spirituel des bébés, des enfants. Vous êtes encore sur le faible rudiment des choses, du lait. Vous prenez du lait. Ça ne peut pas enchanter un responsable spirituel normal. Aujourd'hui, l'église, c'est l'unique endroit où on forme les gens et les gens restent à la formation. Ils ne sont jamais lancés au front comme cela se produit dans tous les autres domaines. C'est triste. Vous êtes formé, c'est pour être lancé. Ce n'est pas pour conserver ses enfants et sous le nom de la fidélité. Non, ça fait 40 ans. Il est toujours bébé. Quand il a un problème spirituel, il court encore. Il dit, priez pour moi. J'ai besoin de l'aide. Il y a ceci et cela. Mais 40 ans, tu es toujours au pied. 50 ans, toujours au pied. Parce qu'il y a cette notion-là. Non, il faut toujours avoir un père spirituel. D'ailleurs, quand nous lisons toute la Bible, il n'existe pas de mention père spirituel. Ça n'existe pas. Et nous avons des gens aujourd'hui qui ne s'arrêtent pas. Non, je dois trouver un père spirituel. Même quand il avait quelqu'un qui est décédé, il avait un pasteur qui est décédé, il dit non, je ne peux pas vivre sans père spirituel. Je dois nécessairement trouver quelqu'un. Et il va se recroqueviller parce qu'il a besoin d'un père spirituel. C'est triste. Je me pose la question. Qui était le père spirituel de la femme qui a eu à perdre le sang pendant 12 années? En Luc 8, 42 à Matthieu 9, 21. Qui était son père spirituel pour cette femme? Qui était le père spirituel du centenier qui avait dit à Jésus en Luc 7, 7, dis seulement un mot, ça ne vaut même pas la peine que tu bouges et que tu te déplaces. Qui était son père spirituel? C'est pourquoi Jésus disait de faire très attention, de ne pas appeler les gens pères spirituels, comme le dit Matthieu 23, de faire très attention. Parce qu'à un certain moment, il faudrait que l'être humain se réveille pour savoir exactement comment se prendre en charge sur le plan spirituel. C'est très important. Alors, il faudra faire la différence entre le père spirituel et le père dans la foi. Tous les gens qui nous ont amenés en Christ, ce sont des pères dans la foi. Mais quand nous parlons du père spirituel, c'est plus fort. Ça va au-delà.
Regardez ce que Dieu vous dit en Psaume 32, 8. Je t'instruirai, je te montrerai la voie à suivre, je te conseillerai et j'aurai les regards sur toi. Ça, c'est Dieu qui peut faire ça. Mais votre Père dans la foi a des limites. Il peut vous coacher, il peut vous enseigner, c'est un pédagogue. Alors nous prenons toutes les personnes qui nous enseignent, ils deviennent automatiquement les pères spirituels. Des fois, quelqu'un qui ne te connaît même pas, non, c'est mon père spirituel, pour se pavaner. Alors, il est temps que nous puissions nous réveiller et grandir. Il est temps que nous fassions quelque chose. Posez la question à votre pasteur, posez la question à votre révérend. Mais, qui est son père spirituel à lui? Peut-être il pourra vous citer quelqu'un qui n'est plus en vie, mais pour l'instant, qui est son père spirituel? Mais comment il arrive quand même à faire les choses? Et pourquoi vous ne pouvez pas à un certain moment arriver à faire les choses? On vous dit en 1 Jean 2, 27 que quand le Saint-Esprit opère, il agit à l'intérieur de vous, il vous enseigne, il vous instruit. Mais comment vous ne voulez pas que le Saint-Esprit vous instruise? Comment vous voulez rester bébé? Il faudra faire très attention. C'est un peu ça. Faites attention par rapport à cela. Merci, à la prochaine.